Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 167 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Vers où se dirigeons-nous? Est-ce que j'arrive à parler français? Vers où nous dirigeons-nous? Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Pour cette histoire, sachant que le chapitre d'il y a 2 semaines a un peu divisé, et il semblerait que le chapitre de cette semaine est encore une fois divisé. On a une première moitié de gens qui sont genre masterclass ultime, ce chapitre est génialissime, et d'autres qui sont plus comme moi il y a 2 semaines en mode c'est trop prévisible, beaucoup trop prévisible. Et est-ce que c'est pas trop forcé d'aller dans le prévisible, vu le contenant des événements des derniers chapitres, c'est-à-dire la team qui s'est divisée pour aller affronter un dragon différent, et donc Lucy qui s'est retrouvée à aller affronter Mercphobia à Elmina, et qui a, en toute somme logique, rencontré une Caramille transformée à moitié en dragon qu'elle a affronté, qu'elle a évidemment eu des difficultés à repousser et dont elle a perdu l'avantage, hein, très logiquement, et qui est venu à la rescousse de manière encore une fois peut-être trop prévisible. Eh bien c'est cette chère Brandish qu'on voit d'ailleurs en page cover de cette semaine, une amie qui attend dans la mer déchaînée. C'est le nom de ce chapitre cette semaine. De belles femmes Lolita gothiques captivent le monde. Donc va-t-on avoir, va-t-on avoir, non, on va l'avoir notre duo Lucie et Brandish sur ce combat. Maintenant, j'ai peur de ce qui va se passer parce que Mercphobia il est toujours pas apparu, et Mercphobia qui apparaît sans explication logique, je vois pas comment Lucie peut gagner. Sauf avec une clé d'Aquarius. Maintenant je dis rien, on verra bien ce qui se passe, hein. Donc voilà, cette chère Brandish qui est arrivée en mode géant l'a sauvée avec son masque sous l'eau là pour respirer. On l'avait pas du tout vu venir. Et donc elle a l'air de... Quoi, elle s'est rapetissée? Commande T. Ok, c'est ça, elle s'est rapetissée. Tu l'as bloquée en agrandissant le corail. Ok, bien. Bien, bien, bien. Elle a agrandi le corail pour se protéger. Très, très bien. Et du coup, elle a agrandi son point pour l'envoyer. Par contre, elle a des pouvoirs très intéressants, Brandish, hein, qui explique pourquoi est-ce qu'elle arrive à s'en sortir, hein. Merci. Quand nos corps ont été échangés, c'était ta faute? Non, c'était la magie d'un ennemi. Eh bien, je suppose que c'est cool. Je me suis bien amusé. Alors pourquoi t'es là? Tu ne ressens rien? La lacryma géante, celle qui transforme les habitants de la ville en dragons. Putain de merde, me dis pas qu'elle a me dis pas, ne me dis pas qu'il y a la putain de clé d'Aquarius au sommet. S'il y a la putain de clé d'Aquarius au sommet, je pète un câble. Mais putain, mais d'où les gars, sérieusement? Mais c'était téléphoné, c'était forcé, on savait. Mais d'où? Mais comment? Mais d'où est-ce qu'elle vient, la putain de clé d'Aquarius? Comment? Vous nous expliquez là? C'est une putain d'incohérence. Tu vas me dire que Lucie serait passée à côté depuis tout ce temps? Ou c'est quand la crima s'est formée, genre il y avait miraculeusement la clé d'Aquarius juste en dessous et s'est retrouvée bloquée dans la glace. Waouh! Enfin, dans la gemme magique là, dans le, dans la lacrima géante, comme par hasard. Putain, mais c'est pas du tout calculé que la clé d'Aquarius se retrouve au bon moment, au bon endroit, quand pile poil Lucie en a besoin. Bon, on l'avait vu venir, les gars, je veux dire, tout le monde l'avait calculé qu'elle arriverait, mais là, c'est genre, c'est pas juste qu'il tombe par hasard comme ça. Bon, ça aurait été encore plus débile qu'il tombe par hasard en mode ils en ont besoin, Lucie appelle à l'aide, et puis t'as miraculeusement la clé d'Aquarius qui lui tombe dans les pinces. Mais genre, elle était sous ses yeux, quoi. Genre, pendant tout le combat, là, depuis qu'elle est arrivée à Elmina, elle était sous ses yeux, elle l'a pas vu. C'est Brandish qui lui dit hey, tu ressens rien, et c'est là que Lucie percute en mode quoi? Nani the fuck? Elle se retourne, il y a la clé d'Aquarius dans la putain de la crima. Tu m'expliques? Tu m'expliques? J'ai suivi sa magie. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Aucune idée. Bah oui, bah évidemment qu'elle va aller la chercher. Oh! Et du coup, Brandish qui se met au travers de sa route, quoi. Elle veut vraiment lui voler. Au vu de tout ce qui se passe là, elle veut vraiment lui prendre. Oh non. Oh non, 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 non. Désolé, mais c'est la seule chose que je ne peux pas te laisser. Aquarius appartient à ma mère, elle n'est pas à toi. Mais putain, pourquoi remettre ça sur le tapis? On pensait qu'elles avaient fait la paix, genre c'est la première qui trouve la clé la garde.
Pourquoi est-ce que tu remets ce sujet sur la table? On pensait qu'elles avaient fait la paix par rapport à ça. Aquarius était apparu et avait expliqué tout ce qui s'était passé entre la mère de Brandish et Layla Artfilia. Pourquoi est-ce que Brandish, dans un moment aussi important, ne peut pas attendre 2 minutes que genre Lucy s'en serve une ou deux fois parce que bah elle s'est foutue elle-même dans la merde. Genre c'est pas juste pour aider Lucy. Bah, sur le passage, tu vois, parce qu'elle savait qu'il y avait un ennemi sur le passage, donc allez, tu vois, limite, elle a aidé Lucie contre son gré. On veut bien lui octroyer le petit doute, tu vois, on lui laisse le petit doute, hein, comme quoi elle n'est pas tombée là par hasard et elle cherchait le moment opportun pour intervenir et sauver Lucie. Elle regardait peut-être de loin en mode, je vais pas intervenir, je vais la laisser galérer, puis quand elle aura besoin de moi, pouf, j'apparais et hop là, je la sauve. Par contre, tout ça pour lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'il y a la clé d'Aquarius juste en face d'eux. Faut les faire foutre, hein, vraiment. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis elle a l'air très premier degré. Hein. Vu le regard, elle est très, très, très premier degré. Hein. Elle n'a pas l'intention de lui laisser la clé. Hein. Ce qui est complètement débile. Hein. Vous m'enlèverez pas ça. Hein. C'est complètement con. Hein. Au vu de la situation, se comporter comme elle se comporte là, Brandish, c'est complètement contre-productif. Hein. Je veux bien que genre plus tard il y a un duel pour choisir qui sera le détenteur d'Aquarius, mais pas maintenant, c'est pas le moment là. Les gars, c'est pas le moment. Elle n'est pas une possession. Aquarius, c'est mon ami. Ouais, c'est ton ami. Wow. Et qui voilà pendant ce temps-là? Qui voilà pendant ce temps-là? Qui vient faire un petit coucou? Eh ben, c'est ce cher Mercphobia. Eh oui, c'est ce cher Mercphobia qui vient d'arriver. Et la double page, elle est stratosphérique. Hein. Elle est géniale, la double page. Putain, le jour où on va voir ça en animé. Hein, vous savez, nous savons comment ça a été animé, hein, l'arc de Mercphobia, et surtout pendant les combats, on va dire un minimum important. Ça a toujours été bien traité, puis les dragons sont faits en 2D, donc cette double page là en animé, l'arrivée de Mercphobia derrière le cristal là, personne n'a vu venir, ça sera stylé sa mère. Oh, ça sera stylé sa mère, il y a intérêt à ce qu'il y ait une bonne mise en scène, parce que sinon ça va chier dans les bulles. Hein. En tout cas, qu'est-ce que c'est? Le dragon divin de l'eau Mercphobia? Un dragon? Où est le Dragon Slayer aux cheveux roses qui est toujours avec toi? Et le chat en peluche? Ils ont leur propre mission. Même ma magie ne fonctionne pas sur un dragon. Il devrait se calmer si nous détruisons cette lacryma géante. Ça va être compliqué, mais c'est faisable. Donc elles font un traité de paix, elles ont vu le dragon, et elles font bon. Je crois pas que ce soit le moment de se battre. Alliance temporaire? Pas du tout prévisible, hein, encore une fois. Putain, tout ce chapitre est calculé et tellement prévisible. Encore une fois, hein, ça fait le deuxième chapitre trop prévisible, beaucoup trop prévisible. Je vais attirer l'attention de Mercphobia. Détruis la lacryma géante, Brandish. Je pourrais partir avec la clé d'Aquarius une fois que j'aurai détruit cette lacryma. Tu n'es pas ce genre de personne. Tu n'es pas ce genre de personne, et elle lui lâche un petit regard attendrissant en mode... Par contre, on en parle. Ça, j'ai vu sur les réseaux. Hein. Quelqu'un se plaint, c'est END hein, qui a posté ça, comme ça je donne le nom. Ce qui vous est pas inconnu, le nom de END sur les réseaux. Il a totalement raison sur ce point-là. Pourquoi Lucy arrive à repousser le putain de dragon divin avec une attaque? Pourquoi elle y arrive? Le dragon, il aurait dû la bouffer en 2 temps, 3 mouvements. Là. Elle arrive à le repousser, là. C'est quoi ce putain de délire? C'est quoi ce rapport de puissance, là? À quel moment Lucy a assez de magie pour repousser un putain de dragon divin à 100% de ses capacités? Déjà que face à Mercphobia qui avait perdu tous ses pouvoirs, ils ont tous galéré et à 6, ils n'ont pas réussi à le vaincre. Il a fallu que Natsu absorbe les flammes d'Ignia pour le booster à 120%, voire à 200%. C'est uniquement grâce à ça et parce que Mercphobia a été nerf. Parce que Mercphobia était plus faible que d'habitude qu'ils ont réussi à le battre. Mais alors le dragon 100% est en colère et est complètement hors de contrôle qui attaque Lucy. À quel moment Lucy arrive à le repousser? Le rapport de force, il est complètement baisé. Ça n'a aucun sens. Je suis désolé. Vous avez choisi de cohabiter avec les humains. Notre noble intention a été contrariée par Ignia. Ouais. Mais ça n'explique toujours pas comment Lucy a réussi à pas se faire bouffer en 2 secondes là. Bon, il s'est rapproché petit à petit, mais elle a réussi à le maintenir le plus loin possible. Il aurait dû la transpercer en 2 secondes. Même Natsu se serait fait déglinguer en 2 secondes, là. Ça n'a pas du tout le moindre sens. Elle va se faire bouffer. Elle va se faire bouffer. Elle va se faire bouffer. Ah, par contre,
On s'arrête sur ça. Oh, je pense qu'il y aura Brandish qui va la rapetisser, tu vois. Je pense que clairement là, elle va la rapetisser en mode t'inquiète, hein, elle va pas se faire croquer. Elle va peut-être genre se faire juste arriver dans la bouche du dragon, mais elle va se faire rapetisser par Brandish, clairement. Peut-être que d'ailleurs Brandish va récupérer la clé d'Aquarius et s'en servir contre Mercphobia et va peut-être la servir à Lucie. Mais pour l'instant, le comportement de Brandish, il est improbable. Et surtout, enfin improbable. Il est surtout insupportable. À quel moment, après tout ce qui s'est passé à Arbalès, elle recommence avec cette histoire de je veux pas te la laisser parce qu'elle appartient à ma mère. On a eu tous les flashbacks. Aquarius a été là pour te montrer tous les flashbacks que genre oui, mais la clé, machin et trucs. Elle s'était réconciliée par rapport à ça, surtout que la première fois qu'elles se sont revues dans la quête de 100 ans, et ben c'est pendant cet arc. C'est pendant cet arc. On se rappelle quand Lucie a réussi à s'échapper en radeau là. Elle est partie chercher Natsu et les autres en radeau. Et qui est-ce qu'elle croise sur son petit bateau en train de siroter un cocktail? Brandish. Elles se sont revues dans le plus calme des moments. Avec un petit sourire en mode je suis content de te revoir Lucie, je suis parti à la recherche de la clé d'Aquarius, mais il n'y avait pas la moindre animosité entre les deux. Là, elle arrive, elle lui met un stop catégorique en mode je récupère la clé et tu ne l'auras pas. C'est quoi ce comportement? C'est quoi ce comportement de merde? Je suis désolé, ça ne passe pas. Je suis désolé, j'aime pas du tout ce comportement de Brandish là. Il sort de nulle part là. Elle sort de nulle part. Par contre, Natsu, on repasse sur Natsu, visiblement. Alors, les autres, on sait toujours pas. Hein. Les autres, Erza, Wendy, Grey. Non, 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 non. Lucie, Natsu. Les autres n'existent plus. Ça fait combien de chapitres qu'on n'a pas vu les autres depuis qu'ils se sont séparés? Je ne sais plus. Ça doit faire 3 ou 4 chapitres qu'ils se sont séparés. Les autres, on s'en branle. Hein. C'est Natsu, Lucie, et puis le reste du casting. Bon, par contre, il l'a mis à terre. Wegnia. L'ère des dragons commence. Et c'est bien ça, elle s'est fait gober. Hein. Elle s'est bien fait gober. Hein. Par contre, il n'y a rien qui prouve qu'elle n'a pas été rapetissée. Hein. Vu euh, la mise en page peut tronquer. La mise en page peut tromper le lecteur, donc je laisse le bénéfice du doute quant au fait qu'elle a été certainement rapetissée par Brandish. Par contre, elle a bien été croquée par Ignia, par Mercphobia, par contre. Hein. Les humains ne peuvent pas abattre les dragons. Mais c'est surtout qu'à quel moment même Erza ou Grey, je veux dire, peu importe, c'est pas Lucie le problème en lui-même. Lucie, elle peut très bien se démerder toute seule. On voit à quel point elle a évolué sur cette quête de 100 ans. Elle n'est pas elle est pas la femme faible qui a besoin de Natsu toujours derrière elle et tout, elle peut s'en sortir. Par contre, tu l'envoies pas toute seule, enfin, c'est un dragon divin. Et encore moins Mercphobia. Putain, que vous avez pas réussi à battre à 6v1. Il y a que Natsu, et encore, il y a les autres qui ont peut-être aidé vite fait, tu vois, mais c'est surtout Natsu qui s'en est sorti parce qu'il était boosté aux hormones. Mais, et parce que je le redis, Mercphobia était nerf. Là, Mercphobia, il est à 100%. À quel moment une Lucie avec un fragment des pouvoirs d'Aquarius, avec une Stardress Aquarius, dont elle ne maîtrise même pas les 100% des pouvoirs parce qu'elle a plus la clé stellaire en question. Sinon, je pense que ces pouvoirs stellaires de la clé des pouvoirs de la Stardress Aquarius seraient certainement plus puissantes. Ô combien elle serait plus puissante, je pense, puisqu'elle est dans l'eau, en plus, elle est dans l'élément parfait pour s'en servir à sa pleine puissance. Elle arrive à retenir le plus longtemps possible Mercphobia qui lui fonce dessus. Ça n'a pas le moindre sens. Ce n'est pas logique. Je suis désolé là de cracher un peu dessus là, mais là je crache mon venin gratos, mais en même temps le chapitre en lui-même, il n'est pas mauvais le chapitre, mais il y a juste trop d'incohérences partout là. Il y a trop d'incohérences partout. Vraiment, le comportement de Brandish qui est incohérent. La clé d'Aquarius qui était sous leur nez, c'est incohérent parce qu'elle sort de nulle part. On sait même pas ce qu'elle fout là et on sait pas comment elle est arrivée là. Ce qui pourrait confirmer qu'en fait elle était sous le nez de Lucie mais elle est passée à côté. On sait pas comment elle est arrivée là. On sait pas. Est-ce que c'est le fait que la magie se... Donc Brandish serait aussi passé à côté. Parce qu'on rappelle qu'elle est passée aussi à côté d'Elmina. Donc elle-même serait passée à côté. Comment est-ce que la clé est arrivée là? Faut une explication. Parce que sinon, c'est bullshit. C'est bullshit et ça n'a pas de sens. C'est totalement incohérent. Et puis que Lucie arrive à tenir tête à un dragon divin à 100%. Ça aussi, c'est incohérent.
Et puis on verra bien ce qui se passera dans 2 semaines. Voilà. Est-ce que Lucie a été rapetissée? Est-ce que Brandish, pendant ce temps-là, va réussir à récupérer la clé d'Aquarius et genre, elle va se servir de ses pouvoirs pour libérer Lucie et machin et truc et chouette. Puis on va avoir le droit à un énième dialogue avec Aquarius qui va nous sortir, oui, mais Lucie, c'est ma maîtresse, tu comprends, Brandish. Puis Brandish va céder la clé d'Aquarius à Lucie. À contre-cœur, mais genre c'est tu es la plus digne de maîtriser la clé d'Aquarius, je te la laisse, mais de temps en temps, n'hésite pas à venir me voir, machin. À tous les coups, on va avoir le droit à un dialogue larmoyant, une connerie dans le genre, tu vois. On le voit venir parce que c'est Fairy Tail. Mais là, c'est forcé. C'est forcé. La double page là, avec Mercphobia, elle est magnifique, mais tout est forcé depuis quelques chapitres. En plus du plan de Natsu qui est complètement nul, d'avoir séparé toute la team pour aller affronter chacun un dragon divin à 100%, alors que aucun d'entre eux ne le 1v1, aucun d'entre eux n'a réussi à vaincre en 1v1 un dragon. euh, jamais ils ont réussi à vaincre un dragon en 1v1. Même Natsu contre. Et c'est la première chose qu'avait dit Ignia. En mode, je suis déçu, je suis venu rencontrer celui qui a vaincu Acnologia. Et je pensais qu'il l'avait vaincu seul, alors qu'en fait, non. On rappelle que même Natsu n'a pas vaincu seul Agnologia. Donc, il y a un rapport de force qui est pas clair dans cette histoire. Sauf s'ils ont un power-up sorti du fin fond du trou du cul de l'espace. Je vois pas comment est-ce qu'ils vont réussir à vaincre un dragon divin, chacun de leur côté, solo, tu vois. Ça n'a pas le moindre sens. C'est ça, c'est sur cette phrase que je vais m'arrêter parce que je vais la répéter encore trop de fois. Il y en a qui vont détester ce que j'ai fait, ce que j'ai dit cette semaine, mais en même temps, faut ouvrir les yeux sur pas mal de choses et pas mal de points sur ce chapitre parce que si vous vous contentez de lire sans chercher, là, certains me diront, t'as cherché juste la petite bête sur la cohérence, machin. Non, non, mais c'est tout sur tout le récit en entier, ça va avoir des problèmes. Et ça en a depuis quelques chapitres là. Il y a trop de choses qui vont pas dans la cohérence du scénario là. Et il faudrait que Mashima il corrige le tir. Faut qu'il mette des explications, faut qu'il mette des power-ups, je sais pas, mais mets quelque chose pour au moins faire semblant de rendre ça cohérent parce que là, pour l'instant, là, c'est bullshit as fuck. Hein. Lucie, même en tenue d'Aquarius, qui tient tête à un dragon divin, je suis désolé, c'est, c'est juste n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Je m'arrête ici. Merci à tous et rendez-vous dans 2 semaines pour la suite. On verra bien par rapport au contenu, comment est-ce que Lucie a été rapetissée ou pas. Bref, je tergiverse. Je vous laisse tranquille. Rendez-vous dans 2 semaines et à plus tout le monde. Ciao.